Bah allez, de retour sur la Dordogne. Ouverture 2025, on va bien voir ce que ça va donner. J'ai pas pris beaucoup de leurres. Cet hiver, j'ai fait pas mal de leurres maison, de nouvelles créations. J'ai juste hâte de les tester. Je vais commencer avec un beau coloris blanc et jaune, là, comme ça, que j'aime bien. L'eau est encore un peu teintée et il va faire gris toute la journée. Donc on va commencer avec une couleur très flash. Toujours en texan, 9,0 pour un leurre de 18 cm. Bah là, c'est la première fois qu'ils vont voir l'eau, ces modèles-là. Donc ça fait plaisir, j'avais hâte. Du coup, j'ai pris la grosse canne. Les leurres font 40 grammes avec une tête plombée de 20 grammes. Donc j'aurais pu prendre la canne plus light parce que celle-là elle lance à partir de 80 grammes. Mais avec les hameçons en 9,0 pour pouvoir bien les planter au ferrage, il faut quand même une canne un peu puissante. Ah, ça nage nickel, parfait. Bon bah c'est parti hein. On va voir si je suis encore lancé. Ça a l'air d'aller. Bon, première berge très peu profonde là. Il y a moins d'1 mètre là de fond. Potentiellement un broc qui serait dans un arbre. Mais je fais plutôt du linéaire en me laissant dériver assez rapidement. En essayant de quand même viser les zones de calme comme ça sur les bordures. Mais les poissons, ils ont une seule chance, s'ils veulent le leur. Puis on va lui laisser le spot. Il n'a pas l'air content. Bon, le premier spot, il avance bien, mais il mord pas. Après là, je vais devoir m'arrêter pour le spot parce qu'on arrive à l'entrée du bras mort. Sur la Dordogne, la plupart des bras morts sont en réserve temporaire jusqu'au 3e week-end de juin pour protéger les frayères et tous les juvéniles. Et jusqu'à 50 mètres au-dessus, donc on va pas aller abuser. Et puis on va passer au spot suivant. Et là il y a une grosse fosse. On va espérer qu'il y a un copain là-dedans qui a envie de jouer. Je vais me pêcher à la limite de courant un petit peu, pas très loin, comme ça si jamais je fais un poisson dans les premiers mètres, je peux combattre ici et ensuite sans ruiner la deuxième partie de la zone. On touche le fond. Et des petits coups de sillon pour décoller le leurre. Et maintenant on espère mettre un coup de sillon et prendre une cartouche en retour. Après peut-être qu'ils sont sur des petits leurres aussi en ce moment. Souvent à l'ouverture on dit qu'il faut mieux pêcher petit parce qu'il y a beaucoup de poissons qui sont encore sur les alevins ou sur les petits poissons de l'année. Mais j'ai trop envie de valider les leurres maison en 18. Et puis en plus avec un peu de chance ça sélectionnera un beau poisson. On peut même mettre un peu d'attractant pour mettre toutes les chances de son côté. C'est pour ça que j'ai fait pas mal de stries sur mon leurre. En plus de faire plein de micro remous qui pourraient attirer les poissons. Ça me permet aussi de fixer l'attractant de façon plus efficace. On va voir à l'arrière du spot. Et puis après on va reprendre la prospection un peu plus rapide d'une berge avec quelques postes.
Ça l'aura pas fait les premiers spots. La première heure est largement passée. Du coup, je vais changer de coloris. Celui-là, il a beau faire un halo blanc très sympa. Je vais aller sur un leurre beaucoup plus sombre. Voir si ça peut faire la différence. Peut-être que ce halo blanc qui flash là dans l'eau, ça leur plaît pas. Et justement, quelque chose qui absorberait beaucoup plus la lumière. Je pense que ça pourrait plaire à un broc, ça. Bon bah maintenant on va voir si c'est ça qu'il voulait hein. Bon cette fois spot beaucoup moins marqué. Juste une berge avec un calme le long. C'est moins profond aussi donc j'ai moins de couches d'eau à peigner pour trouver un potentiel poisson. Si c'est un broc, il pourrait monter aussi. Je leur fais quand même quelques pauses s'ils sont difficiles, un peu mous avec les températures qui sont un peu redescendues là. Ça serait cool de faire bouger un bonhomme quand même. Ouf, ça c'est de la merde ça. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai pris les gros leurres aujourd'hui. Parce qu'avec cette eau teintée comme ça, je me dis qu'ils ont plus de chances de sentir la vibration de plus loin et de leur donner envie de venir faire le déplacement pour une proie qui vaut le coup et l'énergie. Ça c'est un silure. Ok, ça fait plaisir. Bon bah, et à l'heure de valider. Ah c'est cool. Ça a l'air de faire 1m20 à peu près je pense. Ouf, pas dans les palmes. On va faire frotter la tresse contre les palmes. Ouh, ouais, ça fait plus qu'1m20 hein. Oh oui. Eh, il remonte le courant là. On doit avoir un poisson encore d'1m50 je pense hein. Bon bah c'est pas le brochet cherché. Peut-être que le changement de couleur ça leur aura plu quand même hein. J'espère qu'il m'a pas trop démonté le leurre par contre, parce que des noirs et rouges comme ça je crois que j'en ai pas 36 000. Ah bah ça fait plaisir ça. Encore un beau cintrage de canne. Ah ouais. Oh il est abîmé. Il est abîmé. Ah il m'a mis une belle cartouche. Mais pas de tension derrière, c'était marrant. Du coup j'ai ferré sans savoir si j'allais avoir quelque chose ou s'il avait déjà recraché. Ouais. Oh, il a pour l'air très bien piqué. Par contre il est piqué mâchoire inférieure. Il a peut-être roulé quand il a mordu. C'est pour ça que l'hameçon il s'est pris sur le bas. C'est plus chiant pour mettre les doigts dedans. Et on a un joli pépère. Très beau poisson. On m'aura fait un beau combat celui-là. Eh ben, voilà, ça valait le coup de sortir le jour de l'ouverture. Ouais, non. Bon, t'es piqué comment toi? Ah, t'es bien piqué par la mâchoire du bas. Hein. Ah bah. Alors, il est quel côté l'hameçon? Il va plutôt par là. Hein. Et voilà. Eh bah, t'es beau toi.
franchement correct. Trop cool. Bon bah le leurre noir et rouge validé hein. Ouais, t'es superbe toi. Voilà, le petit leurre. Voilà. Dur à soulever quand même hein. 140, 150 à peu près. Maintenant on va lui rendre sa liberté à ce brave petit. Merci pour la touche mon pépère. Allez. Ouverture validée. Un poisson comme ça, moi ça me convient. Bon, on va continuer quand même. Le leurre, l'arme du crime. Un tout petit peu ouvert, donc il va glisser plus facilement sur le texan. Mais franchement, ça pêche encore largement. Trop génial. Donc maintenant, je peux continuer ma pêche plus serein. Continuer à balancer mon gros leurre. Si je peux en faire encore un ou deux, ça serait top. Mais j'aimerais surtout faire un broc. Pour moi, les conditions sont pas optimales pour le broc, mais ça serait quand même cool. Et alors là, ça serait une ouverture fantastique. Même un petit broc. Bon, après, un petit broc, autant le leurre en 18, je me fais pas de soucis qu'il y a des petits brocs qui peuvent s'y attaquer. Autant l'hameçon en 9-0, faut déjà qu'ils aient quand même bien gamé, quoi. Et du coup, sans attractant sur ce leurre là. Même si, bon, après les avoir coulés, je les laisse fermenter dans une boîte avec de l'huile de sardine. Du coup, ça doit quand même sentir à peu près bon, quoi. Je me demande si avec la crue, les brochets ils sont pas rentrés vraiment dans les berges. Ah, c'est beau un arbre comme ça. Hein. Jamais rien fait dans celui-là. Mais le jour où je fais un beau poisson, le combat il va être rigolo. Bon, ça aide quand même d'avoir déjà fait du poisson dans certaines zones, mais un beau courant, une zone de calme, des branches, une berge creuse qui va assez loin. Ah, ça fait plus berge à broc là. Ça serait cool qu'il soit sorti des couanes et que je puisse en trouver un actif dans une limite de courant comme ça là, dans sa branche. Juste prendre une tape et me faire couper le paddle, ça me dérangerait pas. Je veux vraiment l'information pour les prochaines sorties de leur positionnement. Superbe zone de calme là, avec le courant principal. Voilà, vraiment une grosse zone d'amorti avec quelques arbres. C'est une zone où pour le broc c'est vraiment top. Il n'y a pas encore, normalement après il y a des herbiers qui recouvrent toute la zone là. C'est pas très profond, ça fait 1,50 m de fond à peu près là. Ça devient vraiment magnifique. Mais pour l'instant, pas de signe des brocs. Cet arbre là il est fantastique, il est vraiment monstrueux. Il va y avoir un, c'est quoi, c'est la buse qui chante comme ça là, peut-être un nid là dedans. Alors j'aimais bien les couleurs d'automne et d'hiver, mais là, le petit vert clair des jeunes pousses du printemps là, c'est fantastique comme ambiance là. Franchement un petit broc, même à 60, dis pas non hein.
Je vais me laisser descendre un peu jusqu'au prochain spot là et puis peut-être faire un changement de couleur. Quelque chose d'un peu plus naturel. Et puis on verra bien, on va continuer à chercher. Et puis dans les prochains jours, je changerai la vibration des leurres, la taille des leurres. Tiens. Une tongue. Ça se mange pas pour les poissons. Elle sera mieux à la poubelle. Allez, spot suivant. Un beau calme, quelques arbres immergés. Je suis passé sur le coloris gris. Ah, j'aime bien cette couleur, ça se confond vraiment pas mal avec, avec la couleur de l'eau. Donc si c'est des poissons éduqués ou qui ont besoin de discrétion, là il y a des beaux herbiers qui vont quasiment jusqu'à la surface. Ah, si je prends pas de touche de broc là par contre dans cette zone, c'est quand même vraiment pas bon signe. Bon, encore un spot qui a pas l'air de donner. Je suis persuadé qu'il y avait du broc sur la zone. Alors après, est-ce qu'ils sont vraiment dans la berge, beaucoup plus loin? Peut-être que j'ai été trop gourmand sur le 18 cm. Ça sera intéressant de creuser. Quand ça va, c'est facile de dire qu'on a trouvé le truc, mais quand ça va pas, trouver le paramètre à changer, bah ça, c'est franchement pas facile. Bon, je viens de rater un beau spot là, enfin même plusieurs beaux spots parce qu'il y avait un mec qui pêchait opposé, au cassant à travers la rivière. C'est pas très grave, j'en ai plein d'autres. Du coup, je vais prolonger un peu mon parcours et je vais changer de coloris. Je vais mettre un coloris rouge et or là. On va voir si ça change quelque chose pour les brocs. Bon, dernier type de spot, j'aurais tout fait. Là, on est le long d'une falaise, donc une berge qui casse très fort, très vite. J'aurais fait du bras mort, des zones calmes avec les derniers herbiers de l'année. Et là, une berge avec des blocs de pierre qui se sont cassés la gueule, qui descend assez raide. En plus, il se met à pleuvoir. L'avantage là, c'est que vu que la berge est très raide, je suis sûr qu'elle avance pas sur plusieurs mètres avec des arbres au-dessus que je peux pas pêcher. Là, je sais que je balance vraiment jusqu'à la bordure. Ok, en cranking, un beau broc. Trop cool. Ah bah je commençais à m'ennuyer. Il a coffré au flot de tube, donc il a suivi depuis vachement loin. On a fini la zone vraiment profonde. Putain, l'épisode de merde. Bon. Wouhou. Ah, je l'ai vu prendre au bateau quoi. Comme quoi, toujours ramener jusqu'au bout. On a un poisson de 70, 75 je pense. Ah, voilà une ouverture. Ah super, bon, ouais. Il est en forme. Ouah. Bon, il n'était pas piqué par la bouche, il est piqué par juste derrière l'œil. Il y a juste un peu de peau, donc je vais le décrocher. Même si j'ai envie de faire une image avec le leurre dans la bouche, je vais le décrocher le plus rapidement possible pour être sûr de ne pas l'abîmer. Ah voilà, nickel. C'est bien mon loulou. Bon bah du coup, pour le coloris rouge et le ventre là, c'est des paillettes d'or. Enfin paillettes d'or, c'est pas du vrai or, hein. C'est juste des paillettes dorées. Mais sans colorant en fait, c'est pas jaune, c'est juste c'est transparent, c'est juste les paillettes qui colorent le leurre. Un coloris qui me fait bien plaisir. Je suis super content que ce soit celui-là qui est pris.
Toujours hameçon en 9,0. Plomb chez Bu, là on doit être sur un 18 grammes à peu près. Et puis voilà, un beau broc, hein, il est costaud quand même, hein, on a peut-être pas loin des 80. Je pense 75 en vrai. Trop génial, voilà. Mon ouverture, elle est validée. Ça commence à être long, hein. Depuis le silure, là ça va faire 4 heures que je m'attraque, des super spots, sans rien. Waouh, il fait du bien celui-là. Allez, on va aller faire une petite photo. Ah, ne me défonce pas les doigts s'il te plaît. Il est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Hein. Superbe. Pleine forme. Malheureusement, je viens de me rendre compte que la caméra elle était en veille. Il a pris à 50 cm du flot de tube au moment où j'étais en train de remonter le leurre. Je l'ai vu se retourner, donc j'ai attendu une seconde et j'ai ferré. Un poisson qui a quand même suivi assez loin, qui est monté quand même pas mal dans la couche d'eau. C'est vachement intéressant. Je m'attendais plus à le prendre vraiment dans les branches vu la couleur de l'eau. Mon ouverture est plus que réussie. Un beau broc, un beau silure. Je suis refait. Bon, ça commence à franchement sentir la fin là. Oh merde, dommage. Oh, ça sentait le silure, ça. J'espère que j'ai pas pété la canne quand même. Et bah du coup, un poisson derrière une île, quoi. Donc là, je commence à avoir chaud dans la veste. Est-ce que ça serait pas ce soleil là qui réchauffe l'eau et qui active les poissons, quoi? Parce que là, le broc, ça fait un quart d'heure, même pas, 10 minutes. Dommage de le rater, mais trop génial, quoi. Ah, et puis là, il remordra pas. Hein. Il a pris, j'ai pris le premier coup de tête, donc c'est qu'il l'a senti. Voilà, hein, fin de session. Je viens de le mettre à l'eau, c'est reparti sur la Dordogne. On est le lendemain de l'ouverture. J'ai réussi mon ouverture. J'ai pris un peu de risque en voulant pêcher un peu plus gros. Il y a un peu plus de soleil, un peu plus chaud qu'hier aussi. Pour essayer de comprendre, je vais changer un paramètre. Je suis passé sur le leurre en 13 cm. C'est le coloris qui a marché sur le broc. On va voir si en passant sur une taille plus petite, je déclenche plus de touches. Ah, elles sont superbes ces frondaisons. Il pourrait y avoir un gros chub là-dessous, ou un petit broc. Joli coup. Oh merde, oh, c'est costaud. Ah bah dis donc, il aura pris 3 fois celui-là. Ah yes. Ah, on a un broc de 80 hein. On a un broc de 80. Ah, il aura pris 3 fois. Magnifique. Je pensais que c'était un gros chub, mais ça me paraissait vraiment gros pour un chub. Ah, trop bien. Bon bah 10 minutes de pêche. Ah, super fiche. Oh, il y a 80 plus même. Saute pas, saute pas, saute pas. Putain, il aura pris 3 fois des petites touches. Wouhou! J'étais en train de me dire au 3e lancer, 3e touche, que s'il prenait pas, je l'aurais raté parce que l'air de rien je dérive.
Mais s'il prenait pas, je serais passé sur un hameçon, un texan un tout petit peu plus gros sur le leurre. Ouf. Oh, il a encore de l'énergie. Il a encore sacrément de l'énergie. On va pas perdre l'épuisette. Ouf. Ouais. S'il te plaît, te décroche pas. Oh la connerie. Ah yes. Oh bordel. Bon, normalement on fait plutôt rentrer la tête en premier. L'épuisette est limite et là il y a les dents qui s'étaient mis dans la maille. Alors ça va, j'ai pas d'agrafe, c'est quand il y a l'agrafe ou un triple qui dépasse qui se met dans la maille. Wow. Beau combat, en plus là il y a un peu de courant, c'est une zone pas très profonde. Moi j'ai bien palmé pour essayer de ralentir parce que j'ai pas envie de descendre 2 km de rivière avec lui et le mettre dans un spot qui est pas du tout à lui pour le relâcher. Bon, je vais essayer de vous le présenter, il est fantastique, hein. Il y a 85 plus assez facilement je pense. Ouais, lui il a repris un peu de peps. Ouais, je pense qu'on a pas loin de 90 hein. Ouais, midi qui sonne, c'était l'heure du repas. Oh ouais. Oh il est long en plus d'être costaud, il est long. Fantastique. Fantastique poisson. Extraordinaire. Et ouais, il est bien lourd. Oh là là. Attends, j'essaye de te relâcher mon petit. Ah, voilà, déjà ça va être mieux. Voilà. Top. Un brochet qui doit franchement approcher les 90. Superbe. Avec des couleurs fantastiques. Et en pleine forme. C'est de bonne guerre mon petit, t'as raison. Oh là là, 3 tapes pour ça, je pense qu'il n'y en a pas une seule qui est cadrée correctement, mais bon, un poisson fantastique. Franchement, le coloris gold, il va pas changer, on va rester là-dessus, je pense pour le restant de la session, peut-être même de la semaine. Une petite touche à la pause, trop net pour être le fond. C'était pas un silure, ça pourrait être un petit broc, un chub. Là j'ai gratté un truc alors que je n'étais pas au fond. Ah, il y a quelque chose qui me... Ça fait 10 minutes que j'ai fait le broc. Il y a quelque chose qui tape là. Peut-être pas très gros, c'est peut-être des petits brocs. Oh bah j'avais pas de touche et... Oh c'était un beau broc encore. Je l'ai vu. Ah il a pris... J'étais en train d'allumer la GoPro, je me suis dit oh c'est joli. Je prends une touche et au moment où je perds je vois un poisson.
Ah, tout ça parce que je n'étais pas attentif avec la GoPro. Bon après, si j'avais pas allumé la GoPro, j'aurais pas fait de pause. Ah mais il était vraiment décalé. Ah bah les brocs ils sont actifs là. Le coloris leur plaît. Ah, en plus il me l'a tiré cette sale bête. Hein. Bon, les pauses sont importantes aujourd'hui, mais c'est quand même plutôt des animations en linéaire avec une pause de 2 secondes. Vu que j'ai fait un broc direct, je cherche pas les silures, donc je cherche pas à forcément toucher le fond. Celui-là, il a pas pris très loin non plus, hein, parce que quand j'ai ferré, j'ai vu le flanc avec la visibilité. Il doit y avoir à peu près 1 mètre de visibilité là, dans l'eau. Donc il n'a pas pris très profond, encore une fois très décollé de la berge. Alors, dès que je finis le spot, si je fais pas d'autres poissons, je change l'hameçon, partir sur un hameçon un peu plus gros, qui va dépasser légèrement plus du leurre, avec un peu plus de chance de réussir le ferrage. Bon, dans ce spot, il y a quand même souvent du silure. Et 1 ou 2 corrects, donc je vais quand même pêcher ça. Oh merde, décro. Non, pas décro. C'est mon frein qui décolle. Ah non, décro, parce que ce putain de frein de merde là, il glisse. Ah, je suis con. Le moulinet, il a pris l'eau un peu tout à l'heure quand j'ai fait la photo du broc et du coup, il y a le frein qui glisse un peu. On a fait une belle touche à retour. J'ai pris une belle tirée, typique de l'aspiration du silure. Et puis, et ensuite il est venu dans ma direction. Et puis après, je comprenais pas, j'ai l'impression de l'avoir perdu au début, mais en fait il était toujours là. J'aurais dû me tourner, poser, freiner avec le doigt sur la bobine. Et palmer dans la direction opposée. Il a bien joué, problème de matos au passage. Je préfère perdre un petit silure que le broc de tout à l'heure, très clairement. Ah, il avait bien coffré en plus, hein, même le plomb est râpé. Non, pas de chance. Après, vu qu'il a fait une touche à retour, peut-être que le ferrage a été amorti. J'aurais dû taper plus fort avec l'hameçon fort de fer là. Ah, bah c'est bien, on en apprend à chaque fois. Bon, après, c'est un moulinet à 50 balles pour dépanner mon bon moulinet casting. Mais c'est de ma faute aussi parce que le moulinet casting, le petit tatu là, j'ai la pièce, hein, j'ai reçu la pièce pour le réparer. Et juste ça fait 3 mois que j'ai la flemme de changer le pick-up dessus. Donc bah, ça m'apprendra à être fainéant. Hein, ça m'apprendra. Bon allez, fin du week-end d'ouverture, ça aurait été génial. Franchement pas facile. Mais pour faire des poissons comme ça, passer un peu de temps à rechercher, c'est toujours chouette. Mon but, c'était de comprendre la pêche, de comprendre des choses. Ce que j'en déduis avec tous les posts que j'ai fait, surtout sur la fin, 3 heures sans une touche. La conclusion que je tire à tout ça, c'est que c'était vraiment l'horaire, avant 12h30 en gros. Je suis juste ravi là, 3 superbes poissons pour mon week-end. Et voilà. Et maintenant, ça motive juste pour retourner à la pêche.